Chanter 10% pour 100%. Que c'est la fin du monde, tabarnak, et tout ça, à un moment donné, là, wow! Merci les donateurs. Votre générosité nous donne de l'espoir. Pour une bonne raison.
Merci, c'est glorieuse. Fromage, Témiscamingue. Cru clocher. Fromage, fromage. Érable, fromage, fromage. Globo? Utilisez le code promo GLOBO pour profiter d'un rabais de 10% sur une livraison de fromage sur fromageauvillage.ca/boutique. Les taxes ne s'appliquent pas sur le fromage. Certaines conditions peuvent s'appliquer. Ouais. J'ai trop de temps libre aujourd'hui. Mon char est au garage. Je suis loin de chez nous. Puis je suis tombé sur une belle vidéo de Karen Chouinard qui a fait une belle chanson qui s'appelle Le Convoi. Évidemment, chanson pour la liberté. Calice. Les truckers qui veulent notre bien. En tout cas, je lui réponds avec sa propre chanson et moi j'ai appelé ça Le Renvoi. Ça là comme ceci. Ça fait déjà trop longtemps que vous faites dur. Une belle grosse gang de crétins qui klaxonnent du soir au matin. Y a aucune bonne raison pour l'intimidation. Vous êtes juste une bande de cons. Pour gonfler vos égos, vous allez jouer au macho. Écoutez la cassette des gourous à casquette. Tu préfères suivre Rambo et Karen Bilodeau qui menacent le go. Ouais. Mais si tu m'empêches de dormir la nuit, de bloquer la circulation pour me rendre à ma maison, faut pas penser qu'un trucker équivaut à un docteur. Reviens à la raison pis se crame avec ton gros camion. Une excuse pour mes chums truckers. Salut! Ça fait déjà trop longtemps qu'on endure, qu'on regarde le show de loin, on fait comme s'il y avait rien. Pour toutes vos bonnes raisons, on fait des concessions, mais prends-nous pas pour des cons. Pour séduire vos désirs, même si cela nous détruit, on écoute la cassette qui toujours se répète, et puis on la respecte en faisant des snippets de gauche à droite. Mais si tu m'empêches de nourrir ma famille, de pas ramener à la maison la fierté de mon camion, faut pas que tu penses qu'un trucker est un mou et sans cœur. Moi devenu le bataillon, l'unisson remporteront pour les bonnes raisons. Depuis un bout autour de nous, c'est pas facile. On veut des couples et des familles qui se laissent détruire par vos niaiseries. Le monde sur la route sont tout à bout. C'est pressé de vivre en mode survie, même plus de sourire. On a déjà fait le tour, même des allers-retours. On a bien voulu garder la paix, mais là, il manque le respect. Donc le convoi conviendront, prendront la décision si on reste à la maison. Mais si tu m'empêches de nourrir ma famille, de pas ramener à la maison la
fierté de mon camion. Faut pas que tu penses qu'un trocard est un mou et sans cœur. Moi devenu bataillon, l'unisson remporteront. Rien à voir avec mes devoirs. Pour une passe sanitaire, pour une question de mystère sur vos histoires obligatoires. Si tu m'empêches de nourrir ma famille, de pas ramener à la maison la fierté de mon camion, pour pas que tu penses qu'un trocard est un mou et sans cœur. Moi devenu bataillon, l'unisson remporteront. De nourrir ma famille, de pas ramener à la maison la fierté de mon camion, pour pas que tu penses qu'un trocard est un mou et son cœur. Moi devenu bataillon, l'unisson remporteront pour les bonnes raisons. Pour les bonnes raisons. Hey, parlez-moi d'une toune qui est sortie direct au bon moment, la version studio de Le Convoi par Kevin Chouinard. Une toune qu'on a quand même écoutée quelques fois dans le dernier mois. Une toune qui représente des émotions auxquelles j'ai rarement souscrit. Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition du Mercronspi. 74 déjà. Cette fois-ci, on l'a appelé le Catarsos pour des raisons évidentes. Ça vient de Max Lapp, Max l'a prise sur Twitter. Un historien qui sera notre invité demain pour l'Addendum. On va continuer à spinner des affaires, hein? Mais pour l'instant, Yann Becker, docteur Yann Becker en doctorologie. On peut y aller. Ah non, attends un petit peu, c'est moi qui ai été niaiseux. J'ai oublié d'allumer ton micro. Voilà mon cher. Bonsoir. Salut! Hey, félicitations, hein, doctorologue et tout. Ben, merci. Là c'est quoi? Il te manque Et juste à t'acheter un volcan éteint puis faire ta base dedans, puis après ça, on domine le monde. Ouais, c'est pas mal ça, ouais. Ah, j'aime ça. T'essaieras de m'inclure, moi puis Nonours, dans le plan. J'aimerais ça m'occuper Ouais, je pense que de la je peux mettre du monde sur le payroll. Parfait. Moi, à toutes les fois, je demande qu'on me place en charge de l'Alaska. C'est une terre que j'aimerais explorer un petit peu plus. Là. J'aime beaucoup ça, la nature. Là-dessus, ben, on va parler ce soir. Hein. On termine, on Catarsos le convoi. Et, j'ai pris cette fois-là Best Nintendo GameCube Songs. Puis là, ça m'a amené à Relaxing Music from GameCube Games. Ça dure 5 heures de tunes. Fait que je vais juste baisser ça, mettre ça en background pour égayer la patente. Si ça te va, Yann, je vais faire mon petit appel, je te dirais le mode d'emploi du Mercronspi et le reste. Après, je te passe la POC un petit peu, puis après ça, je me lance dans mon texte d'introduction, mon éditorial. Donc, merci à tout le monde d'être là. On a déjà 400 personnes. On a eu un raid du jeu, c'est sérieux. On les remercie. J'ai vu Boudreau dans le chat. Je t'aime, Mathieu Boudreau. Il y a... voilà, ben merci beaucoup de partager. Vous êtes notre seule publicité. Très, très, très apprécié à toutes les fois. Comme à chaque stream qu'on parle de politique sur Douteux TV. Merci aux modérateurs. Merci vraiment beaucoup. On est rendu avec une belle communauté. Andy a un petit peu sorti, a pris le leadership. Hein. Souvent, du leadership, ça se prend plus que ça se donne. Et Andy a fait ce qu'il fallait. Donc, une belle équipe de modos. Merci beaucoup. Toi, t'en es un de la gang, d'ailleurs, Yann. Docteur okay. Baker. Ben oui, excuse-moi. Faut... ouais, c'est ça. Non, faut pas que ça devienne... Tu sais que techniquement, on n'a pas le droit de m'appeler docteur. Ah! Ben là... ouais. Je suis pas médecin. Ben, t'es un je suis pas médecin. Les médecins sont faits au Canada une mainmise sur le titre. OK. Sur le titre, docteur. Ben là, ouais. Tu peux être un docteur en quelque chose?
Ouais, mais sauf que les gens pensent que que les docteurs sont tous des médecins. OK, c'est pour un petit peu se sauver de ça qu'au Canada, il y a une différence par rapport à la francophonie en général. C'est ça. C'est ça. Donc, techniquement, je peux me faire appeler Yann Becker, virgule, PhD, OK. mais pas docteur Yann Becker. Bon, ben, Carlis, on te mettra pas dans le trouble. Je vais te changer ça tout de suite. Je ne savais pas. Mais ça, c'est un peu triste. Ça veut dire qu'il n'y a aucun Québécois, sauf un docteur en médecine, qui peut s'acheter un volcan et devenir le maître du monde. Là. Tiens. Bah, tu sais, on peut pas s'appeler comme ça publiquement. Mais bon, on est docteur pareil, mais... Tiens, je t'ai appelé PhD. PhD Becker. Colin, hein? La quête est terminée. C'est quoi? C'est fini les études rendu là? Ben, si je veux recommencer, je fais autre chose. Mais voilà, tout simplement. Peut-être finir ta médecine pour devenir un docteur full-fledged, pour ensuite t'acheter un volcan et dominer le monde. Les choses se font dans l'ordre, hein, mesdames et messieurs. Donc, merci au modérateur. Hein, si des fois, vous vous faites effacer quelque chose, si à un moment donné, vous n'êtes pas d'accord avec une de leurs décisions, on essaie de ne pas s'ostiner en ligne. C'est pas un job facile. Il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'émotions. On est en train d'explorer quelque chose d'assez particulier. Hein? Donc, voilà. Les dérives conspirationnistes sont partout, dans tout le monde. On en contient tous quelques-unes. L'important, voilà, c'est de garder le contrôle sur la réalité. Et d'ailleurs, j'ai un petit message ici, peut-être pour nos fans sur TikTok ou ailleurs. C'est rendu qu'on pogne là sur TikTok et sur Instagram. Dans le Mercronspi, on découvre en public un discours politique public partagé en public par des gens qui tentent d'influencer l'opinion publique. Il arrive qu'on rit du message, voire du messager ou de la messagère, mais le but de l'expérience, c'est d'offrir un écho de gros bon sens aux idées creuses. Pour ce faire, on tente de rester dans l'empathie, la patience et le pardon. Et on essaie d'attaquer la désinformation et les gourous qu'elle fait vivre. Notre critique et le ridicule qu'on peut quelquefois percevoir ne visent pas les victimes de la désinformation, ni les prisonniers de chambre à écho. Voilà. En gros, c'est une attitude qui sera maintenue par les modérateurs de la chaîne. On n'attaque pas le physique des gens, on ne veut pas avoir d'allusion à une sexualité queer, divergente ou whatever. On attaque les idées. On essaie et je formule ça souvent comme ça, on essaie de formuler des phrases qu'on pourrait dire si notre grand-maman était assise avec nous à la table. Il y a manière d'être très, très, très sévère avec le propos de quelqu'un en restant civil. Je vais encore citer Big Fat Feline qui a déjà dit la phrase magique et poétique. Alexis Cossette-Trudel peut fertiliser un champ juste en lui parlant. Donc, c'est ce genre d'attitude qu'on veut. D'ailleurs, si vous arrivez à des émotions qui sont à bout, à fleur de peau, on vous encourage à la place à écrire, mettons, « Hostie de gros crise de mange-marde », Enter. Vous pouvez écrire le « Hostie de gros crise de mange-marde », mais le mieux à ce moment-ci, c'est de lâcher l'univers virtuel, ne pas injecter trop d'émotions là-dedans, prendre un oreiller à côté et bourrasser l'oreiller. Faire « Esti de gros Christ de plein de merde! » Là, tu dis ça à l'oreiller, t'es chez toi. Tes émotions partent à un moment donné. Et voilà, on peut continuer à avoir un Internet qui est plus civique, moins loadé d'émotions mal gérées. Et voilà, plus avenant. Hein, au final, l'Internet va prendre la forme que nous allons lui donner collectivement. Et faut pas que ça devienne du linge sale en public tout le temps. Là-dessus, un gros merci à mes pushers de clips. C'est beaucoup grâce à eux que le show existe. Il y en a plusieurs. J'ai arrêté de les nommer. Je vais quand même nommer Elga puis Fredge. Non, pas Fredge. Fredge, c'est celui qui fait des tonnes. Elga puis Frog, voilà. Merci à vous. Merci à Carl aussi. Voilà, toutes les autres. Allez pas aussi, encore une fois, achaler des gens en privé avec l'intention de les confronter. Ce n'est pas à ça que ça sert, les réseaux sociaux. Ça, c'est le genre de patente qu'on rappelle souvent. Ouais, j'ai ici écrit truckers, pas tous. Effectivement, ce ne sont pas... Là, on parle de truckers ces temps-ci, mais allez pas, après ça, déborder dans la vie de tous les jours et associer le mot trucker avec des informations.
plus de 90% des truckers au Canada étaient dûment vaccinés. Toutes les organisations officielles, tous les syndicats étaient contre le convoi de la Libertouille. Donc, il ne faudrait pas qu'on tombe dans le piège si gros qui nous est offert par une situation qui est en train de se terminer. On est en train de tourner ça. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, on va pas mal faire notre catharsos là-dessus. Addendum demain avec l'historien Maxime Laprise, donc un humain sympathique qui m'a offert une playlist impliquant de l'ordre du Temple solaire puis du médiéval sur la sauce. J'ai aussi une découverte de 90 minutes qui résume la pandémie de virus. Un virus qui n'existe pas, qui a été fabriqué en Chine pour être mortel, mais qui est moins pire qu'une grippe, ce genre de patente-là. Je prends off aussi samedi. Mais le 5 mars, je suis très content de vous inviter à venir participer aux 3 ans de la chaîne. Nathan a sorti tous les clips qu'on a découpés dans l'année. On va faire ça, on va tous les écouter un en arrière de l'autre, puis bien rire et les renommer et tout. Toutes les personnes qui veulent passer vont être les bienvenues. Je pense que c'est rendu légal. Si vous êtes à Montréal, amenez de l'alcool, venez chiller avec nous autres, dire salut. Ça va nous faire plaisir. Sinon, ça me fait plaisir de vous partager encore une fois le Linktree de notre ami Cosmo Jester qui nous a fait d'ailleurs, je vais vous la montrer jusqu'à que... Ben non, je vais la montrer tout de suite. Qui nous a fait checker ça, comment c'est beau. Ah non, je vais aller la copier depuis, je l'ai déjà quillée. L'avocate ici, hein, notre bonne amie Gloriane Blais qui ne peut plus utiliser depuis 22 ans, mais qui a morphé à pendant 22 ans, parce que les choses sont ainsi. Le dessin est sublime. Là. Il est allé reprendre Cunégonde, la femme du shérif de Nottingham, dans Robin du Bois. Moi, c'est de là que j'avais pris son nom. Et il en a refait une version, voilà. Condoléances à la famille et au reste. Merci beaucoup, Cosmo Jester. Je vous invite à cliquer sur son arborescence de création. C'est quelqu'un qui vit de ça. Un artiste local domicilié à quelque part au Québec. Et sinon, comme chaque mercredi depuis un temps, je vais vous proposer de rajouter notre Instagram de douteux.org pour que ça brasse. Donc voilà, c'était mes affaires, mes petites annonces de début de show. Comment ça va de ton bord, Yann? Très bien. Très bien, je vais ouvrir ma première bière. Je suis prêt. J'espère qu'il y aura du Tristan qui va pouvoir me... Ta première bière en tant que docteur? Parce que me semble que c'est récent, ça. Ça fait une semaine maintenant, mais... T'as eu le temps d'y passer, bon. C'est bon, c'est parfait. Ouais. Ça. C'est parfait, j'espère que t'as eu... Mais on peut pas... Oui, on peut dire docteur parce qu'on dit pas que t'es docteur en tant que docteur, là, c'est correct. Parce que t'as un doctorat en schnaggers, là. C'est ça. Ouais, ou en d'autres Je suis schnaggerzologue. Schnaggerzologue. Excellent. Et félicitations encore une fois. Je vous mets 3 liens ce soir ici. Vous pourrez les ouvrir et les checker de côté. Hein. C'est Conseil, encore une fois. Ça peut être le temps. Infosect aussi. Gênez-vous pas. C'est pas simplement si vous êtes victime d'une dérive. Ça peut être aussi parce que vous avez un proche qui est victime de dérive et vous ne savez pas comment entrer en contact avec eux. Si vous êtes quelqu'un qui aimait écrire et que vous êtes très Facebook, essayez Conseil. Et sinon, Infosect, c'est depuis plus de 40 ans. Ça fait partie du paysage des organismes indispensables de la métropole. Et j'ai une map aussi, ça s'appelle le Freedom Index. Ça vous permet d'aller vérifier le niveau de liberté qui existe de par les pays du monde. Hein, c'est comparé et tout. Et le Canada, ça va pas pire. Ça va pas pire. On n'est pas un pays scandinave, mais je pense qu'on a 98 sur 100. Le Canada. Fait que c'est ça, il y a 2% de dictature, genre, au Canada, on pourrait dire. Ce serait probablement la patente. Si t'es prêt, Yann, je vais me lancer dans mon texte d'introduction. Prêt comme jamais. All right, merci beaucoup d'être là. Merci d'être avec nous. Yann qui plaisir. participe d'ailleurs à notre podcast Le Tour d'Ivoire. Va falloir qu'on s'en fasse un autre bientôt. Parler des rengaines puis tout, là. Vraiment. Donc, je me lance. La catharsis, c'est de décharger ses émotions liées à un événement particulier. C'est quand la tension vient à baisser et qu'on a encore des affaires à vivre par rapport à une situation. C'est un concept qu'Aristote a inventé
suite à ces discussions après les pièces de théâtre de son époque en toge. Le générique est passé, le générique de la fin, puis là, les fanboys de Jason ou d'un des Argonautes ressentaient le besoin de continuer à jaser de ça, faire le tri dans les idées, aller sur les forums de l'époque pour discuter de ça, discuter de ses impressions. Ça a été repris de toutes sortes de manières, par toutes sortes de penseurs, de toutes sortes de domaines, de toutes sortes d'époques. Mais je pense que la version d'Aristote, l'initiale, c'est probablement une manière pas mal swell de vulgariser la patente ici. La catharsos, c'est pareil, sauf que ça implique un calembour. Là, le convoi de la Libertouille est terminé. Mais pour plusieurs personnes, c'est plutôt une période de suspens. Car même si le convoi est rendu dans une cour de fermette sur le bord d'une autoroute et que tous les leaders ont été arrêtés, les « on a gagné » fiers en lettres pétantes sont nombreux dans les chambres à écho que je visite. Si on a gagné, à quoi ça sert de continuer à faire vivre le mythe du convoi de la Libertouille? Anyhow, je suis pas triste que le shit show se termine. J'en profite pour envoyer une pensée aux résidents d'Ottawa qui n'ont sûrement jamais imaginé un instant l'ampleur qu'allait prendre le shit show susmentionné. Il ne reste maintenant qu'à crier à la dictature du fait des mesures spéciales que le shit show a provoquées et à continuer à vivre dans cet univers parallèle weird dans lequel une femme est morte piétinée et est à la fois en train de réunir les Warriors et Premières Nations du pays pour revenir porter main forte aux truckers et aux bûcherons. Ben oui, toi. Qui vont revenir avec un coup d'éclat dans les prochains jours puisque le concept du convoi est rendu de quoi qui vise à faire tomber les idées mondialistes et le crédit social de la 4e révolution industrielle de Klaus Schwab. Je l'ai dit souvent de toutes sortes de manières, mais à mon sens, on devrait tous se concentrer à une mondialisation transparente et concertée plutôt qu'à se diviser pour en venir à aider les conglomérats, oligopoles et autres portefeuilles de compagnies privées qui sont tous déjà mondialisés. Le capital est déjà mondialisé. La mondialisation existe. La Terre est mondialisée. Te battre contre les mondialistes, ça devrait être de focusser sur les compagnies. Pas de payer un iPhone 12 pour tweeter que les instances gouvernementales élues qui tentent de superviser les compagnies déjà mondialisées sont evil. Tu sais, me semble, à un moment donné, faut vraiment être aveugle pour pas le voir. J'ai lu que le plan était de former une chaîne humaine qui va de Montréal à Ottawa. Ça va être difficile de faire passer le nombre de participants pour 4 millions quand ils sont même pas 20 000. Fait que voilà, le convoi est arrivé avec toutes sortes de promesses tout croche de libertouille mal gérées. Plein de gens sont tombés dans le piège de voir en cette manœuvre un rayon d'espoir, tandis que ce n'était qu'une tentative intéressée de gens avec des contacts weird de capitaliser sur les émotions de nos concitoyens. Ben oui, c'était pas tous les manifestants qui étaient de l'extrême droite. Et effectivement, il n'y a eu des symboles de l'extrême droite qu'à chaque fin de semaine et un peu partout. Mais la majorité des participants au party de fin de semaine du convoi de la Libertouille, selon moi, n'étaient que des gens normaux pour qui la patience était arrivée à bout. On était en fin de pandémie de virus très contagieux et pour les gens qui n'ont jamais respecté le COVID et pour une frange de la population qui était rendue à bout de leur patience et qui devait avoir besoin de contact, la meilleure manière de réagir à la fin de la pandémie d'un virus très contagieux était de se réunir en moton et de se frotter dans l'amour en ne respectant aucunement le virus très contagieux. Le convoi promettait la libération de l'humanité. Finalement, c'était un shit show désinformé et émotif. La catharsos sera une épreuve pour plusieurs. On s'excuse aux membres de on pourra peut-être s'excuser aux membres de notre famille qu'on a traités d'ignorants, ou on pourra continuer à croûter jusqu'à croire que Romana est notre reine. Je vous encourage encore une fois tous à la patience et à la discussion avec les gens plus radicaux que vous, qui se confient encore à vous. Parlez en question, affirmez le moins possible de patente. Ah oui, ça te fait vivre ça, ça a l'air de te frustrer beaucoup. Qu'est-ce que c'est Klaus Schwab, ces affaires-là? Puis il reste encore, comme je parlais en haut, Conseil sur Facebook et InfoSect au téléphone. Si vous avez des questions, des inquiétudes, ces deux services ne sont pas que
pour les personnes vivant des dérives. Ils sont aussi pour les personnes qui doivent composer avec un proche qui est pris dans un terrier d'idées. Puis selon moi, de la manière que ça s'enligne, le convoi est définitivement terminé au Canada. Parce qu'on a vu que peut-être que ça s'enlignait aux States pour le 1er mars puis tout. On va voir c'est quoi qui arrive. J'ai moins de news de ça cette semaine qu'ailleurs. On verra c'est quoi qui s'en vient. Sinon, ben, ce soir, on ramasse. Hein, c'était le party à Québec et Ottawa. Mais ce soir, on ramasse le party. Oui, il y a le fait qu'un portail vibratoire s'est ouvert, vu qu'on est le 22 du 2 2022 hier. Mais on va surtout revoir les interventions musclées de la SQ à Ottawa. Il y a aussi Alexa de Bebel News qui pleure. On va dire adieu au jacuzzi et aux jeux gonflables de la dictature. Il y a eu la manif, la moins manif de tous les temps à Québec, alors que pour une deuxième fois, le convoi de camionneurs de Rambo-Gauthier et de l'armée de Kevin, #KevinArmy, est venu faire une journée d'amour dansante en tentant de se convaincre que l'annonce de la fin de presque toutes les mesures en mars, c'était pas assez. On ressort les vieux vampires pour justifier notre catharsos, alors que le crédit social puis les mondialistes redeviennent la pire affaire au monde, passant devant les masques et les vaccins. Il y a du stock des autres pays qui commence à filtrer par-dessus le restant de convoi, notamment en Ukraine. Je ne sais pas si vous vivez dans une grotte, là, mais Poutine tente, selon certaines personnes plutôt désinformées, de vaillamment stopper la progression des mondialistes. Je vous garde un ciné-conspi de 18 minutes avec Nora Caron qui nous explique que Justin Trudeau est un acteur de la Fédération Galactique. Et on va aussi avoir le speech final des Kevin, de l'armée de Kevin et de Rambo à la fin de la cabane à sauce de samedi. Il y a aussi un gars qui se fait appeler le médium camionneur qui est comme explosé sur la scène de ces tensions. On va se garder tout ça pour la fin, sauf le speech de l'armée de Kevin. Là. Et je veux d'emblée noter le 10 minutes de George Tiger qu'on va écouter selon moi vers 11h, 11h30. On l'a écouté samedi, ce 10 minutes-là de George Tiger, et on va le réécouter ici. C'est le speech qui incarne le mieux, de sublime façon, la trilogie qui permet à ce monde-là de recommencer, c'est-à-dire le déni, la victimite et le recommençage. Il va nous dissonance cognitiver ça live en pleine face, en y allant de métaphores puis de malaise à répétition. C'est un des plus fabuleux clips de leader conspi pas capable de décrocher que j'ai vu de ma vie. La sauce est puissante, le convoi est terminé, faut pas baisser notre garde, faut pas baisser notre patience. Au moins, on peut dire qu'on arrive au bout de la pandémie. Ça, on peut le dire. Eh boy. Merci Yann, comment ça va toi? Ben, toujours bien, c'est toujours un plaisir d'être là. Parfait, ben t'as l'air motivé et prêt à aller vers l'avant. Ben oui. Le médium camionneur, je sais pas, je l'ai même pas vu. Il y a très peu de clips que je vais vous montrer ce soir que j'ai vus. Il y en a plusieurs que je vais découvrir avec vous. Donc, d'habitude, je vis mes émotions fièrement avec tout le monde. Là. Fait que tiens, on va se rapetisser un petit peu dans le coin. Et bon mercredi tout le monde. On commence avec un premier bloc de photos ici. Comme d'habitude, c'est la succulente Mel Goyer. Lis-moi ça, toi. Je parie que tu ne partageras pas ton test VIH positif comme tu l'avais avec ton test Covid. LOL. Si tu ne la comprends pas, prends 4 minutes. Et une adresse Rumble. C'est... ça doit être une affaire de tests COVID qui font passer des faux positifs VIH. Là. Ça a été débunké. J'ai lu, je pense que c'était une version du vaccin qui était développée en Australie puis qui avait cette espèce d'aléa-là. Donc, ils l'ont juste arrêté. Là. Mais bon. Et ici, c'est l'Union fait la force. George Tiger, qu'on va entendre plus tard. Une surprise pour vous, quelques updates sur les arrestations. George Tiger qui a eu un article de Tristan Péloquin dans la presse la semaine passée. Ça lui donnait pas très bonne presse. Là. Ça n'a pas l'air d'être quelqu'un de super fiable. Au moins, il parle fort, là, parce qu'il sait qu'il a raison. Donc ici, il y a le talent. Hein? Il a fait une belle peinture d'Amalega. Il va pouvoir... il va pouvoir avoir été au convoi, même s'il a été en prison tout le long. C'est un peu drôle. C'est un peu drôle. Et encore George Tiger, on va l'entendre tantôt. Je te laisse nous lire ça. L'union fait la force. Merci Paul pour tout ce que tu fais maintenant. La famille s'agrandit. UFF.
C'est l'union fait la force. C'est une espèce de tentative de parti politique qui n'est pas enregistré, qui n'est pas reconnu par rien d'officiel. Lui est lancé. Tant mieux s'il est motivé. On remarquera les 1723 réactions et les 211 partages parce que George Tiger est allé se frotter sur Paul Poulain, caporal crinqué. C'est le frère d'Amalega, hein, des gens importants. Et merci Trucker, grâce à vous, on parle plus de nous. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, dans une autre vie, il y avait les influenceurs dans l'avion, là, avec chose. Là. Et oui, j'ai changé de moyen de transport, en fait. Ben oui, effectivement, probablement. C'est bien vu. Et Patrick Lagacé ici qui partage des gens très équilibrés. Ton avenir approche, Lagacé, et photographie des pendaisons à Nuremberg, en Allemagne. Donc, le crime de Patrick Lagacé le compare d'emblée à Hitler et aux autres SS génocidaires. C'est pauvre gars, man. Légitime. Puis là, ben, il a commencé, parce que ça fait longtemps qu'il fait ça, mais des fois, une fois de temps en temps, quand c'est trop violent, il hargneux, il leur partage, il s'arrange pour qu'un petit peu tout le monde soit au courant. Donc, je trouve que Jimmy Maynard, tu devrais décrocher un petit peu. Là. Ça n'a pas de bon sens de menacer quelqu'un de pendaison comme ça à qui tu n'as jamais parlé. Rapide dossier ici, je sais que tout le monde l'adore. C'est le policier du peuple, pour le peuple, avec le peuple devant le peuple et sur le peuple. Marie-Long, Marie-Lé. Le policier du peuple, Marie-Long, Donc, je vous lirai pas tout ça. Hein. Arrêtez d'agir en faible, levez-vous, soyez fort et ne vous laissez jamais abattre. Ça sonne un super saint d'esprit. Ici, en fait, il dit « Je suis avec Donald J. Trump Jr. pour créer un lien direct avec les Américains pour venir en aide aux Québécois et aux Canadiens. » La patente, en fait, c'est que... Ah, puis on a trouvé ça aussi. Hein. Il y a un blog, une page Facebook qui s'appelle « Support à Maxime Ouimet, policier ». Et c'est géré par Maxime Ouimet, policier. Là, il était rendu, si on check ici, c'était le policier du peuple 3.0. Parce qu'il se fait flaguer ses pages, mais il lâche pas, tu sais. Et voilà, notre ami se fait des amis, et les amis de mes amis sont aussi mes amis. Where we go one, we go all, wigga wigga. C'est Maxime Ouimet, qui est allé dans une conférence cette semaine aux States, qui coûtait 2000 $ de ce que je dis. Là. Je pense qu'il l'avait partagé sur un... Ma source m'a dit ça, donc partez pas en blast avec ça, mais il paraît qu'il a écrit que ça avait coûté 2000 $. Et là, ses ouailles, ils ont dit, ben là, ça coûte donc bien cher, blabla. Fait que là, il a juste enlevé le prix de sa publication. Et en plus, après ça, il fallait que tu ailles payer un peu d'argent pour avoir le privilège de prendre une photo avec Donald J. Trump Jr. Et là, ce qui est fabuleux, c'est que cette photo-là, puis le fait qu'il est allé à une conférence de Donald J. Trump Jr., fait que lui, ici, il dit « Je suis ici avec Donald J. Trump Jr. pour créer un lien direct avec les Américains pour venir en... » Il n'y a pas de lien. Tu as payé 500$ pour aller prendre une photo avec Tapon puis sa femme ici. Là. C'est épais, là. C'est vraiment épais. Et pourquoi pas, hein? Ça marche d'un bord, pourquoi ça ne peut pas marcher de l'autre? C'est 5 millions ici sur Give and Go, qui a été créé par Maxime Ouimet, le policier du peuple, par le peuple, devant le peuple, avec le peuple et sur le peuple, Marie-Long, Marie-Lé, le policier du peuple, Marie-Long, qui a, faut le rappeler, une audience qui passe en cours le 14 mars pour intimidation, une affaire comme ça. Là, allegedly, faites vos recherches, ça va être facile à trouver. Mais c'est une affaire qui a l'air de le stresser. On dirait qu'il se sauve, qu'il essaie de blabla. Et ici, ben voilà, hein, il y avait 30 $ qui ont été donnés pour la cause. Ça fait à peu près une semaine que c'est live de ce que j'aurais appris. Et je suis allé voir tantôt. Il y a quelqu'un, en fait, qui est allé voir. J'ai pris son... c'est créé par Maxime Ouimet. Il serait rendu donc à 245 US $. 7 personnes ont donné de l'argent, mais au moins, il y en a 69 qui ont donné... qui ont donné des prières. Donc, et le but, c'est de créer une instance de shérif québécoise, Canado, respect. Voyons, tu sais, c'est... Non, là, on n'est pas au States, c'est assez risiblement sans dessin, on va se le dire. Et ici, qu'est-ce que c'est? C'est « Choupinou ». Parle-moi de Dan Pilon. Parle-moi de cette photo-là en tes mots. J'ai envie de dire que
Dan Pilon, dans sa plus grande beauté, essaye de montrer son côté sensible avec un félin. Puis je suis pas sûr que le félin, ça soit le plus niaiseux des deux. Là, sur la photo. Ah, elle est excellente aussi. Il fallait au moins. Hein? Et c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça ici. Il a commencé à jouer à Final Fantasy XIV. Et son personnage s'appelle Dan Pilon, libre penseur. Ça m'a beaucoup fait rire. Hein? Il peut avoir de la sagesse et du libre pensage un peu partout. Qu'est-ce que c'est ça ici? C'est la nouvelle Cossin de Carl Giroux. Choix libre qui commence quelque chose qui s'appelle Deux gars le midi avec son chum Sébastien Desautels. Je pense qu'il est aussi ami avec Jonathan Pâtisserie. C'est vraiment la fine équipe, on pourrait dire, hein, qui s'occupe de commenter. J'ai oublié comment que ça s'appelle. C'est quand même une bonne idée. Là. C'est un groupe dans lequel il y a des gens qui peuvent aller parler de leur mauvaise expérience de COVID. Là. Ça s'appelle partager pour combattre le COVID, quelque chose de même. Là. Mais ce qui arrive, c'est que c'est viré rapidement sauce, là, mais c'est le fun d'avoir une place où on peut jaser de ça. Mais ce que je veux noter encore, et probablement qu'on va le noter souvent, là, mais Giroux libre, choix Carl, est tellement pris par son travail d'épidémiologiste de réputation internationale qu'il n'a pas encore défait son sapin de Noël en arrière. Donc, c'est important. Et ici, on remarquera qu'ils ont reçu Anna l'information. Il y a Boost, là, genre, elle a toujours des bonnes informations et elle nous informe avec des bonnes informations qui sont vraies et bonnes. Puis là, non, là, c'est Anna l'information. Elle sort ça de son classeur puis de Before It's News. Quand t'achètes ton sociologue sur Wish, je trouvais ça drôle. C'est une corde à linge à chaud. Non, on braille pas. C'est fini, le Giroux de Carl. Et bien entendu, un dossier qu'on suit. Et hein, c'est Gloriane Blais. C'est toi qui vas lire les prochaines qui s'en viennent. Eh oui. Donc, Gloriane Blais refuse l'évaluation psychiatrique. Une lettre dont Droit Inc. détient une copie indique que l'avocate refuse de se soumettre à l'évaluation psychiatrique qu'aurait commandé le barreau de Québec. J'ai envie de dire là-dessus, Gloriane illustre parfaitement l'adage de « on rate 100% des coups qu'on prend pas ». Effectivement. Là, elle a laissé les pleins pouvoirs dans l'ordre du barreau pour la crisser dehors. Et, elle aurait pu garder sa job. Ben, peut-être, mais elle a... Éventuellement. Ouais, peut-être. Il aurait fallu qu'elle mette de l'eau dans son vin, mais n'est pas conspirationniste, leader d'opinion, dans l'amour du ressenti qu'il veut. Je te laisse nous lire ça ici. Ça, c'est au nous. Et c'est quand même assez bizarre, là, mais elle parle au nous dans sa réponse au barreau. Je trouve ça vraiment bizarre. C'est... Puis là, elle parle de elle. Là. C'est sa partie à elle. C'est comme elle puis elle qui écrivent au nous. Je comprends pas. Je te laisse aller. Hein. C'est le nom de majesté. De notre côté, nous souhaitons continuer à contribuer à notre système de justice canadien par notre intégrité, notre sens profond de la justice et notre voix. Conséquemment, nous souhaitons intensément conserver notre titre d'avocate que nous détenons depuis mai 1999. 22 ans. 22 ans. Mais nous ne nous conformerons pas à une ordonnance qui n'a aucun sens. Votre ordonnance d'évaluation psychiatrique à notre encontre. C'est une atteinte à notre dignité et à notre intégrité psychique, mentionne un extrait de sa missive. Donc, voilà, elle a refusé le processus. Elle met donc toutes les billes dans le jeu de l'adversaire, mais il est allé cette semaine. Elle a fait un 2h15 dans lequel elle explique sa décision. Je pense pas que c'est pour consommation humaine. Là. Je sais pas. J'ai écouté 15 minutes, genre même pas. Puis j'avais tabarnak, ta crête. Il pourrait faire jouer ça au convoi en Nouvelle-Zélande, puis il finirait par s'en aller à la place de faire jouer du Baby Shark ou d'autres affaires de même. Et tiens, je te laisse encore nous, Gloriane Cunégonde Blaiser. Je m'abandonne à Dieu, à l'amour. Je reçois cet amour.
Je l'accueille. Nous sommes grands. Nous pouvons être encore grands. Tout part de l'intérieur, du cœur. C'est tellement beau, hein? J'ai une émotion. C'est tellement du grand Gloriane. Et Gloriane qui s'est pas arrêté, il s'est allé rejoindre son chum Stéphane pour combattre, manifester à Québec. Elle a fait un speech sur la scène à Québec. C'est un des seuls que j'ai pas entendu encore. À matin, parce qu'il y a eu genre 6... Comment je pourrais dire ça? Il y a eu l'équivalent de 3-4 heures de speech sur la plateforme parce qu'ils ne pouvaient pas faire un show de musique. C'était une manifestation, donc il fallait qu'il y ait des gens qui vont chialer, puis c'est entrecoupé de quelques tunes. Et je sais que Cunégonde est allé nous rappeler que la liberté était menacée, que la dictature est en train de s'installer, blablabla. Quel sourire quand même. Checkez ça comment c'est charmant. Elle ne pourra plus jamais charmer de juge, probablement. Ici, hein, c'est un autre statut important de Cunégonde, de Gloriane Cunégonde-Blais. Nous connaissons maintenant les 185 traîtres à la nation. Celles et ceux qui ont voté contre le peuple canadien. Je demande la démission immédiate du dictateur Trudeau et de ses 184 complices. Le compte est bon. Honte au pays, honte au Canada. Merci aux 151 députés qui ont voté avec le peuple. Le peuple! Parce que le peuple, lui, il voulait pas que ça arrête le convoi, sauf que tout le monde que je connais pratiquement avait très hâte que ça arrête le convoi. Merci beaucoup, on est en locomotive de l'engouement. C'est fou. On a quitté la première gare. Et on parlait de catharsos tantôt. Il y en a qui ont une petite feuille avec une liste de quoi pour se rappeler du passé, qui ne vont pas tout simplement effacer, qui se souviennent. Et Marco Desmarais, hein, qui tente de s'arranger, c'est la meilleure manière de me faire gagner du respect pour lui. Il n'y a aucune de vos théories qui est vraie à date. Trump, fail. Armée, Maison-Blanche ou Ottawa, fail. Camp de concentration pour non-vaccinés, fail. Biden out, fail. Démission Trudeau, fail. Arrestation, fail. Puce 5G contrôle, fail. Le peuple d'or, fail. Le go out, fail. Pas libre, fail quand même. Dictature, fail. Passeport pour toujours, fail. Épicerie vide, fail. Génocide, fail. La libération de la bête, fail. C'est le Kraken, ça. Vous êtes un gros fail. Est-ce qu'on l'encourage? Hein? Ça veut pas dire... Moi je pense pas qu'il a décroché de la sauce, mais il y a peut-être eu des lumières qui se sont allumées. Félicitations, Marco. Si tu veux qu'on se parle à un moment donné, continue comme ça. Ça me tente. C'est la première fois que quand j'entends parler de toi, mon envie de te parler va dans la direction d'avoir envie de te parler plus que l'inverse. Fait que keep it on, buddy. Je sais que tu es capable. Et oui, c'est très tentant parce que c'est quelqu'un ici qui pense de peut-être déménager en Floride. C'est encore à la mode. Ça revient beaucoup. Mais en partant, plus que 6 mois par année, je perds mon supplément de revenu garanti. C'est impossible de vivre sur 700 $ par mois. Donc, la personne est tellement en dictature qu'elle ne peut rien faire, qu'il n'y a aucune manière de s'en sortir, que sans le gouvernement démoniaque, elle n'aurait pas assez d'argent pour arriver à la fin des mois. Et ça, je trouve que c'est hallucinant de que c'est qu'on laisse. Hein? Tu sais, hein? Le gouvernement, il donne de l'argent, puis elle peut quand même l'insulter on the side. Je pense que c'est vraiment 2% de dictature dans lequel on est, selon le livre de Freedom. Et ben voilà, la catharsos continue un petit peu partout. L'éculique ici. Comment me défendre? Jugement tombé au sujet d'étiquette du couvre-feu, déjà contesté et passé en cours. Ça va me coûter 3200 $, sinon je m'en vais en prison. Il me semble qu'il y avait comme des moyens faciles pour pas les avoir, ces étiquettes. Fait qu'oubliez pas de donner généreusement ou de garder votre cash, puis si d'autres va travailler, je sais pas, 3200 $, c'est pas... c'est cave, mais c'est pas la fin du monde. J'en connais qui vont en avoir pas mal plus à patiner. Et celle-là, je l'ai trouvée très drôle. On va s'en aller dans notre premier bloc de clips après. Sondage choix de vie de Radio-Québec. Ce serait le vrai. Je sais pas si ça vient d'où, là. Je sais pas si c'est Telegram ou autre chose, là. Je me suis fait opérer il y a 6 mois au bras.
Je fais quoi avec la cicatrice? 1, j'attends encore quelques mois que ça devienne une fine ligne blanche avant de décider. 2, je cache ça avec un tatou. 3, touche à rien, les cicatrices, c'est viril. Moi, à ce moment-ci, je me suis dit tout d'un coup, ben le 1 puis le 3, c'est quand même pas mal la même affaire, c'est pas mal la même réponse. Fait que là, après ça, c'est soit je fais de quoi avec, soit je fais rien. Et le de quoi avec qui dit, c'est un tatou. Soit je fais rien puis c'est viril, et un tatou. Fait que un tatou, c'est aussi viril. Fait que tu te ramasses avec Alexis qui nous montre un bobo puis qui dit checker comment je suis viril. C'est un petit peu ça quand tu décortiques un peu ce qu'il est en train de nous montrer. Il y a quelqu'un à ce moment-là qui a fait remarquer dans la discussion qui a dit il est allé voir un médecin citoyen pour qui est allé lui opérer son bras sûrement. Tu sais, Alexis mais c'est sûr qu'il est allé à l'hôpital. Puis c'est sûr que c'est nocif de pas bon de pénis. Ris pas, toi, le mal est fait. Fait que premier bloc de clip. Non, c'est ça. Laisse-toi aller. Non, ça me fait donc bien chier que je peux pas dire docteur. J'attendais ça, moi, je voulais juste... oui. Ah, tabarnak. En tout cas, il y a Stevie qui a des nouvelles. Oh! Bonjour, voici un petit feedback sur finalement qu'est-ce qui s'est passé avec l'hospitalisation de ma conjointe enceinte. C'est un compte parodique Là, qu'on ça me fait confirme un ici, mois peut-être. Très possible. Elle est sortie de l'hôpital. Écoutez, qu'est-ce qui est arrivé au bout de la ligne qu'on a appris aussi après l'hospitalisation. C'est sûr que le COVID, il était très fort sur elle, mais avec les tests et prises de sang qu'il y a eu après son hospitalisation, on a appris que son fer était très, très bas, son hémoglobine était très bas, ce qui n'a pas aidé dans la situation qu'elle a pogné le COVID. C'est pour ça que ça s'est compliqué un peu rendu là-bas. Maintenant, tout semble être redevenu à la normale, mais c'est fragile. On va dire comme, je dirais pas que l'énergie est revenue 100%, mais c'est quand même mieux que c'était. Ça regarde bien. Alors, Hype train on y to va the max, au jour le merci jour, tout le monde, on c'est fait très tous les apprécié. tests, on prend toutes les précautions possibles, on se nourrit très bien, puis on s'assure pour que Luna soit en forme pour son arrivée au mois d'avril. Alors, on voulait vous remercier encore énormément pour toutes les gens qui nous ont supporté là-dedans. C'est comme incroyable, là, d'un sens. Là. J'aurais jamais pensé ça de ma vie. Mais en tout cas, je me dis dans la vie, quand tu es honnête, ça te revient. Puis, j'essaie de vivre ma vie de cette façon-là. Demain, c'est mon premier vaccin. J'aurais pu revirer de bord et dire fuck off, je le fais pas. En plus, qui enlève les passeports vaccinaux. Et puis, mais non, je vais de l'avant parce que on a eu vraiment peur. Puis nous, dans notre famille, on l'a eu la preuve. Sur les 10 qui ont pogné le COVID, les 3 pas vaccinés et se sont fait ramasser pas mal plus solides. Et puis, ceux-là qui étaient vaccinés, ça quand même, ils l'ont pogné, mais pas mal moins fort. Puis ceux qui avaient la 3e dose, mais je vais vous dire, la vérité, il y en avait 2, ils n'ont rien eu. Fait que, en tout cas, je ne croyais pas au vaccin, mais à cette heure, j'y crois en tabarnak. Alors, merci encore pour vous avoir renseigné pour nous. Puis, c'est sûr, on vous garde au courant dans toute cette histoire. C'est bon, merci, monsieur. Bonne soirée à vous tous. Bon travail. Vive Que lui. c'était en train de se Et passer, voilà, que ça allait Galette. se passer avant le State of the Union Address. Et puis que... 70% pour 100%.